Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule sur l'épigénétique entrepreneuriale. Alors l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Très très rapidement, c'est les conditions d'évolution des espèces. On va voir la définition un peu plus tard. Et puis bon, je vous donne un exemple là-dessus qui est celle de l'ours blanc, qui en l'espace d'une centaine de milliers d'années, ce qui est très court au niveau de l'échelle biologique, est passé d'un ours brun ou un ours noir à un ours blanc. Il s'est complètement adapté à son environnement, qui est un environnement aujourd'hui remis en cause à travers le réchauffement climatique notamment. Est-ce que l'ours blanc va survivre au réchauffement climatique? On se pose des questions naturellement, mais on a quand même assez peu d'espoir que cette espèce survive. En tout cas, il est en voie de disparition aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça? C'est relativement simple. L'épigénétique, c'est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. Si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir l'encyclopédie de l'environnement, dont le lien est en dessous. Un même génome peut s'exprimer différemment en fonction de modifications épigénétiques. La force, en fait, de cette science, qui n'a qu'une trentaine ou une quarantaine d'années, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, c'est que l'environnement, en fait, vient prendre une dimension prépondérante dans l'expression, justement, de ces gènes. C'est-à-dire que si on fait une culture de cellules, on peut imaginer que dans un environnement ça donne des cellules de rein, dans un autre environnement ça donne des cellules de cerveau, ou dans un autre environnement encore ça donne des cellules de muscles. De la même façon, c'est une parabole pour vous faire comprendre et faire saisir l'importance de l'environnement dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on sait que l'environnement est changeant, il change très vite. On parlait lors de la première séance, par exemple, de la révolution digitale. La révolution digitale n'est pas la seule, et surtout, elle participe, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui participe très clairement un changement paradigmatique global, qui arrive à peu près tous les 550 ans. Donc quand on fait un peu de systémique, on s'aperçoit que la sagesse, c'est tout ce qui est antiquité jusqu'à peu près 150 avant Jésus-Christ, donc ça va jusqu'à l'invasion des cités grecques, hein. Et on a donc cette période très faste où on parle de philosophie. Ensuite, la période d'après, qui va durer aussi 550, 530 ans, c'est la période de l'ordre, où on a, ça va jusqu'à la chute de l'Empire romain. Donc on parle de Pax Romana à ce moment-là. C'est pour vous faire rapidement un petit débrief historique. Ensuite, on passe sur la période de la foi, donc celle qui va jusqu'à la mutation féodale, donc c'est la fin du millénaire. Ensuite, on va jusqu'à celle du salut, donc qui va jusqu'à la Renaissance. La Renaissance, c'est 1450. On découvre en 1492 l'Amérique. Et ensuite, on a la phase du progrès. C'est la phase dans laquelle on est encore, mais qui est en train de se terminer. Et cette phase du progrès arrive jusqu'à la phase qu'on appelle les 5 ruptures. C'est la phase dont je vais vous parler bientôt, qui commence à peu près autour de 2000-2001, qu'on considère à peu près débuter avec la chute des tours jumelles, donc du World Trade Center aux États-Unis le 11 septembre 2001. Alors, on a effectivement deux périodes qui se chevauchent en ce moment, au niveau, encore une fois, sociologique, historique, technologique, etc. C'est la période qui est... celle qui est en rouge aujourd'hui, que vous voyez sur la courbe, qui est en train de disparaître. C'est donc la période de progrès, où on se bat pour la liberté, on a la démocratie, on a ce genre de choses, et puis on a effectivement, au niveau méta-historique toujours, cette volonté dans les États, puis au niveau individuel, de vivre pleinement sa vie, de vivre
complètement de façon libérée. On a la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, qui sont arrivés en 1789 en France, un peu avant aux États-Unis. Et à partir de 1975, on voit là sur ce graphique que la crise pétrolière a été certainement un des premiers chocs en fait de ce qui se passait par rapport à avant. On était dans un monde où on pouvait consommer de façon illimitée. Les ressources étaient considérées comme illimitées, hein. Et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de mal à trouver on a ce qu'on appelle le pic pétrolier qui arrive aussi. On se pose tout un tas de questions sur les ressources qui sont non renouvelables, avec une augmentation à partir des années 2000, de la conscience verte. Donc là c'est la courbe verte, hein, la période dans laquelle on est aujourd'hui. Et quand les deux courbes se rencontrent, ben forcément ça crée des chocs, ça crée des frictions. Donc je repasse pas en détail l'ensemble des phénomènes qu'on entend ou qu'on regarde à la télévision, aux informations. Et on pense qu'effectivement, aux alentours de 2070, la nouvelle ère, la nouvelle période de 550 ans aura vraiment bien débuté. Est-ce qu'elle sera basée sur l'intelligence artificielle, l'automatisation? Certainement. Est-ce qu'elle sera basée sur d'autres choses? Eh bien, on va voir justement c'est quoi ces 5 ruptures qui vont apparaître et que vous allez devoir certainement prendre en compte, prendre en considération pour je dirais l'effectuation et le démarrage de votre activité. Alors, première rupture, c'est la rupture, ce qu'on appelle écologique, ou les ruptures écologiques. Ces ruptures écologiques, on passe de l'abondance à la pénurie, j'en ai bien juste d'en parler un peu. C'est une chose qui est certaine aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il faut recycler nos déchets, on nous encourage à utiliser des voitures électriques, utiliser aussi des énergies renouvelables, mais on est toujours des mauvais élèves, on fait jamais assez. Il y a quand même ce sentiment de frustration qui est lié à ça. Donc, pour passer de l'abondance à la pénurie, je propose effectivement la frugalité. La frugalité, vous allez en entendre parler à travers l'innovation frugale par exemple. Cette innovation frugale en fait vous permet de trouver des solutions avec les moyens du bord. Donc la frugalité, excusez-moi, c'est faire plus avec moins, et c'est aujourd'hui la devise de beaucoup d'entrepreneurs dans le monde, et c'est celle que je vous encourage à regarder. Donc ce mot frugalité qui permet effectivement de traiter les ruptures écologiques qui sont en cours. Deuxième type de rupture, les ruptures technologiques, où on passe de la mécanique, on cherchait à non totalement automatiser, mais surtout on était sur de la production, par exemple des voitures à la chaîne. On parle de Fordisme, on parle de Taylorisme, et on passe au numérique. On l'a vu aussi lors de la première séance avec la digitalisation et la révolution digitale. Aujourd'hui, il faut 10 à 100 fois moins d'investissement, 10 à 100 fois moins de ressources humaines, 10 à 100 fois moins de temps et d'argent pour créer une entreprise. Donc, pour ça, il faut se tourner vers ce qu'on appelle l'intellectualité, c'est-à-dire que la notion de concept et la notion de propriété intellectuelle, de propriété, je cherche le mot, je vais couper ça au montage, d'immatériel, donc la notion d'immatériel devient très 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 importante pour effectivement appréhender toutes les innovations technologiques qui arrivent à un rythme très soutenu. Troisième rupture, enfin, donc on appelle la rupture, les ruptures organisationnelles. On passe d'un monde hiérarchisé, avec un chef. On est vraiment sur ce triangle, hein, avec le chef, Dieu, le chef d'État, le président en haut, et on passe quelque chose de beaucoup plus neuronal, d'interconnecté, de complexe. Et pour passer de la hiérarchie au complexe, il faut penser à l'organicité, c'est-à-dire comment le vivant s'organise. Je parlais tout
tout à l'heure d'épigénétique, c'était un bon exemple à mon avis. C'est considérer la cellule comme un tout, comme un ensemble, et non pas comme une machine qui a une fonction particulière. Quatrième type de rupture, on est sur la rupture ou les ruptures économiques. On passe de la consommation de masse à l'économie de l'intelligence. Encore une fois, l'immatériel est vraiment au cœur de la réflexion. Et pour ça, il faut passer à la virtuosité. C'est-à-dire que ce qui est important aujourd'hui n'est pas ce qu'on consomme ou le pouvoir d'achat. Ce qui est important, c'est le savoir d'achat et surtout notre capacité à être excellent dans un domaine particulier. Si vous êtes bon dans le montage vidéo, vous n'aurez pas de problème. Si vous êtes bon dans la guitare électrique, par exemple, vous n'aurez pas de problème non plus. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut aller chercher, c'est vraiment la virtuosité et devenir un virtuose de ce que vous faites. Il n'est absolument plus question de reproduire encore et encore des procédés, des process industriels, de refaire toujours le même mouvement. Ça, la machine, l'automatisation, le robot va vous remplacer, remplacera ces gens-là, c'est sûr. Cinquième et dernière rupture, donc je le rappelle, on rentre dans l'ère des 5 ruptures, c'est ce qu'on appelle la rupture ou les ruptures philosophiques. On passe du progrès pour la liberté, donc j'en parlais aussi un peu tout à l'heure, la volonté de s'émanciper, de ne pas avoir de chef ou de vivre pleinement sa vie, voilà, à la jouissance de la vie. Alors la jouissance de la vie, c'est est-ce que je vais avoir un peu de temps pour moi, est-ce que j'aurai on parle de croissance personnelle, on parle de développement personnel, on est vraiment dans cette tendance, dans cette mouvance aujourd'hui, et il y a un retour, même si les religions disparaissent, ou en tout cas perdent de leur influence, en tout cas de façon assez importante dans les pays occidentaux, on se tourne aujourd'hui vers une nouvelle forme de spiritualité qui est souvent en fait un mélange de plein de choses qui existaient déjà. On peut parler du yoga, on peut parler de la méditation qui reviennent et qui sont au cœur de notre vie, de nos pratiques, qui nous permettent effectivement de décrocher du réel, de décrocher de notre mode de vie stressé et très très rapide. Je me permets d'arrêter cette capsule dans un maintenant, et on reprendra effectivement pour une deuxième partie juste après.